Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'onde mécanique et notamment on va s'intéresser au phénomène d'interférence de nos ondes mécaniques. La première chose d'abord, c'est quoi une onde mécanique? Alors lorsqu'on parle déjà d'onde, une onde en fait c'est tout simplement un phénomène de propagation des signaux dans un milieu spécifique. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple, supposons qu'une source a créé un signal. Donc lorsqu'elle dit source, c'est un peu comme si tu prenais un caillou, tu le jetais en fait dans une eau qui est au repos. On a déjà tous eu à faire ça, donc l'eau est calme, tu jettes ton corps, qu'est-ce qui se passe? Pour en fait que l'état en fait dans lequel se trouvait l'eau est modifié, donc il y a en fait certains signaux qui se propagent. Par exemple, si je dis voici ma source, lorsque je lance ce point dans mon eau, en fait j'ai cette propagation-ci. Donc je vois des tels signaux, on peut voir sur la surface d'une eau qui est au repos, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on parle de la notion d'onde mécanique, le mécanique c'est tout simplement pour dire l'onde, en fait, notre onde va se propager dans un milieu élastique. Les milieux élastiques, ce sont tout simplement ces milieux qui peuvent être modifiés. Lorsqu'on dit par exemple une corde élastique, ça veut dire quoi? Tu peux tirer la corde comme tu veux, tu peux la compresser, tu peux tirer ainsi de suite. Donc, lorsqu'on regarde l'eau est au repos. Quand je lance une pièce, un caillou, bien n'importe quel élément dans cette eau qui était au dépôt au repos, on voit qu'elle n'est plus au repos. Donc, on a ces ondes qui se déplacent et ainsi de suite. Maintenant, on parle d'onde progressive. Ça veut tout simplement dire qu'une onde qui a été créée par une source et qui se déplace de la source, c'est un peu comme le son. Lorsque je parle, ma voix se déplace. Par exemple, c'est comprendre quoi? Si vous êtes là, ou bien votre téléphone même maintenant, présentement, si tu es loin de ton téléphone de toi, la source étant très loin de toi, lorsque ça vient, la fréquence diminue. Plus par exemple, un bar plus éloigné de vous, vous écoutez moins le son, plus vous en êtes proche, en fait, plus vous êtes proche de la source, plus vous écoutez mieux votre son. Donc ça c'était pour la définition. Maintenant la notion en fait d'interférence, c'est tout simplement une notion qui se crée d'abord dans deux conditions. Je vais vous rassurer en fait que les deux sources. C'est-à-dire que j'ai par exemple ma première source donc qui a créé ce phénomène-ci. On a nos ondes qui se déplacent. Il y a encore une seconde source, disons S2. Également comme ceci. Alors, je vais dire qu'il y a un phénomène d'interférence vient tout simplement du fait que les deux sources, en fait, nos deux ondes mécaniques se rencontrent. Donc, les deux ondes, en fait, sont superposées. Maintenant, pour qu'on puisse également, pour qu'en fait, on puisse parler de ce phénomène, il faudrait déjà au préalable que deux conditions soient vérifiées. Il faudrait que nos ondes mécaniques soient cohérentes et synchrones. Commençons par synchrone. Lorsque je dis que les ondes sont synchrones, c'est tout simplement qu'ils ont la même période ou la même fréquence. Pourquoi même période ou même fréquence? Parce que je sais que la période est fonction de la fréquence ou bien la fréquence est fonction de la période. Donc s'ils ont la même période, ça veut dire qu'ils ont la même fréquence. Maintenant, qu'est-ce que je sais de la période? On sait tous que la période, lorsqu'on dit qu'un objet est périodique, ça veut dire que tu répètes un même mouvement après un certain temps. La période de ces instants-là. Donc, par exemple, si je fais ce mouvement-ci, donc on monte, on descend, donc c'est le même mouvement. C'est vrai que ce n'est pas parfait, mais c'est le même mouvement suivant un certain temps. Si on voudrait la période, il monte, il descend, il revient, je trouve que mon temps est. Donc, c'est dit que nos ondes, lorsque je vais voir la période de ceci, les ondes vont se déplacer, je m'occupe donc de la période et je m'assure que ce soit la même que pour ma deuxième source. Maintenant, lorsqu'on parle de cohérence, c'est tout simplement que la différence de phase est constante. La phase, lorsqu'on utilise les phases, on utilise tout simplement, si on dit l'équation de notre première source, c'est 1, Y, disons 1 égale à A cos oméga T plus phi 1. Alors, si je vais utiliser la phase, je vais m'intéresser au phi 1, donc la différence des phases. Donc, pour la deuxième source, on va écrire son équation comme 1A cos oméga T plus 1 phi 2. Donc, la différence des phases phi 2 moins phi 1 égale 0. Les deux ondes mécaniques sont cohérentes. Donc, lorsqu'elles sont cohérentes et synchrones, je peux parler du phénomène d'interférence. Maintenant, lorsqu'on parle du phénomène d'interférence,
On peut utiliser ça pour, en fait, on peut retirer de ces notions plusieurs informations. On peut déjà, par exemple, positionner un point M à ce niveau-ci. Je prends un point M. J'ai la distance C qui est la distance qui sépare le point M de la première source et j'ai la distance C qui est la distance qui sépare mon point M de la seconde source. Ça veut dire quoi? Je peux écrire l'équation. Donc, si je vais écrire l'équation de l'élongation de M, d'abord fonction de la première source, ça serait tout simplement dire quoi? Et si ce que tu constates, c'est quoi? Lorsque j'étudie la première source crée le mouvement en place. Donc, disons qu'on a mis nos deux fibres et on a lancé. En place, on crée le mouvement à S1, ça se propage ainsi de suite jusqu'à ce que ça arrive à ce point M. Donc, il est en retard de phase par rapport à la première source, à notre source S1. Donc, si je veux son équation, ça serait tout simplement 1A cosinus donc d'oméga t plus phi. Et comme il est en retard de phase phi1, ça sera tout simplement moins 2 phi sur lambda d de 1. Donc, c'est en fait fonction de la distance qui les sépare de sa source. Maintenant, la même chose. Si je m'occupe du 2, celui-ci crée d'abord ce mouvement. Lorsque ça se déplace avant d'arriver au point M, donc il est en retard de phase. Retard pour dire quoi? Regardez, on crée la source en train de. Le mouvement est créé l'onde mécanique. Mais on a d'abord créé ça, se déplace parce que ça arrive au point M. Donc, si je m'occupe de la seconde source, on fait la même chose. Plus phi 2 moins 2 phi sur 2 pi d2. Maintenant, si tu veux tout simplement l'équation au point M, en fait l'équation au point M, ça serait tout simplement dire, ça se met sous la forme de A cosinus bien sûr d'oméga t plus phi. Alors, premièrement, ici, pour déterminer ça, on utilise tout simplement la construction de Fresnel. On a déjà eu à voir ça dans une vidéo. Donc, on représente, pour faire la construction de Fresnel, on a dit que vous utilisez votre axe en fait la distance ou la norme du vecteur. Maintenant, le phi, c'est l'information qui vous donne l'inclinaison, l'angle que vous devez prendre pour situer. Alors, en utilisant notre construction de Fresnel, on va trouver tout simplement, donc vous placez ce vecteur, vous placez celui-ci. On va trouver que notre A là, ça sera tout simplement 2A cos 2 phi D2 moins D1. Et notre phi, ça sera tout simplement moins phi alpha D1 plus D2 plus phi 1 plus phi 2 sur 2. Donc, c'est la construction de Fresnel qui vous donne ces informations. Mais sinon, vous pouvez tout simplement retenir et bien sûr utiliser la construction pour mieux comprendre.